Oui, là, c'est pour la motopompe, c'est pour... Vous voyez, donc nous avons fait en sorte que l'eau vienne dans ce puits-là. Une fois rempli, on démarre la motopompe pour jeter de l'eau jusque là. Parce que si l'eau reste stagnante ici, comme le ciment n'est pas encore, ne s'est pas encore endurci, il va... La production d'eau, la montée d'eau, comment est-ce que ça va se faire le captage, le pompage, la distribution? C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a une source. Oui. C'est à partir de cette source-là que le puits va être rempli. Comment? Quand vous regardez quelque part là, il y a l'eau souterraine, hein? Il y a des points d'émergence qui vont alimenter le puits. Bon, donc on va remettre le sable, la terre partout là. La partie intérieure va rester vide. Comme ça, l'eau va commencer à monter petit à petit jusqu'à atteindre le niveau qu'on a besoin. On a besoin de plus de 5000 litres chaque jour. Plus de 5000. Donc, après, quand ça va monter ici, on mettra le motopompe, l'hydrophore de 2 chevaux pour que ça ravitaille le réservoir qui sera au niveau de l'hôpital. Et de l'autre côté aussi, dans le quartier. Et ça va nous permettre que quand ça monte là-bas, au niveau du réservoir, on va le mettre à un certain niveau pour que la descente, donc la chute là, la captivité nous permet d'atteindre juste la maison des papas et puis les autres qui sont quelque part. Là, tu commences. Oui. Vous êtes en train de chercher l'eau. Pourvu que ça ne retombe pas dans le même trou. Oui. Parce mais que d'ici demain ou après-demain, nous sommes en train de faire ça pour protéger la construction, la maçonnerie, pour que l'eau ne détruise pas la maçonnerie. Et combien de temps encore vous pensez que ça va prendre pour terminer le puits et dans 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours. Et combien de temps pour amener l'eau à l'hôpital et dans le village? Amener l'eau, ça c'est le dernier travail, je dirais. Oui. Parce que maintenant, une fois terminé, nous avons voulu commencer par les travaux qui sont lourds. Parce que ça, c'était pas facile. Creuser d'abord et puis construire dans l'eau, ce n'était pas facile. La fondation, il faut mettre, parce que partout il y avait de l'eau. Now we're going to the village, where the water point is going to be. La canalisation à l'hôpital va passer par ici? Tout droit, ça va sortir tout droit à l'hôpital, jusque tout droit au puits. Tout droit au puits qui est par ici. Hein? Voilà. Dès qu'on termine ces travaux-là. C'est combien de mètres? C'est 300 mètres. 300 mètres entre le puits et l'hôpital. Disons 300 comme nous avons avancé le puits là-bas. Disons 305 mètres. Puisqu'ici c'est le terrain du Cédri. Hein. Oui. Oui. Tout ça c'est le terrain de Cédri Madimba? Oui. Et maintenant on est dans le village? Ou on est toujours sur le terrain? Oh, vous avez un grand terrain. Voilà la limite. C'est là une grande montagne. Et c'est à quelle distance du village? Moins d'1 kilomètre. 1 kilomètre? Moins d'1 kilomètre. Mais il y en a qui viennent de loin là-bas, ça peut faire 1 kilomètre.
Now we're coming into the village where the water point will be. $4,950 people, they say, live in this village, and around it. Tout ça. Oui. Mais il faudra maintenir l'ouvrage. Les groupes hydrophores, des années, il peut y avoir quelle disposition? Est-ce qu'il y a une certaine contribution locale? Exactement. Que Donc, les gens qui puissent l'eau sans trop payer, mais participer à ce que la structure puisse se maintenir. Pourquoi pas créer un autre point d'eau? Ça a été étudié. Oui. Donc le bidon de 25 litres coûtera 100 francs. Parce qu'ici, quand vous commandez quelqu'un d'aller vous chercher de l'eau à la source, ce bidon-là, ce même bidon-là coûte 500. Nous mettons ce bidon-là à 100. Nous savons que la population peut venir facilement. Parce qu'il y en a qui demandent, on veut vous poser tout ça. Voilà. La recette en question, comment vous pensez manager ça? C'est pour l'entretien du puits et la facture de courant. Ah oui, il y a le courant qu'il faut. Et le courant, ça serait connecté avec le courant. Vous n'envisagez pas attendre 2 points d'eau prévus au démarrage, à moins que la division vienne vous rejoindre. Mais en attendant, c'est pas aujourd'hui. Et en attendant, vous ne projetez pas, je ne dis pas l'année prochaine, mais il n'y a pas une programmation pour dire que non, en tout cas, après un certain temps, je ferai un effort pour alléger encore, mais pour quand c'est vrai, mais je peux mettre un point d'eau de l'autre côté, parce que ce n'est pas... En fait, une certaine extension. Pour faire ça, il faudra encore un autre puits de l'autre côté là. Avec ce puits-là, c'est... Non, avec ce puits-là. Bonjour maman, ça va bien? J'ai posé la question à la maman parce que nous sommes allés visiter le puits qui est en construction à Cédric Mabimba. Je voulais quand même comprendre les impressions que la population ils ont pour comprendre un peu est-ce que ce besoin-là est vraiment bien accueilli par rapport à la communauté. Oui, par rapport à cette question, nous pouvons simplement dire que cette initiative, nous l'avons accueillie à bras ouverts. On a eu pas mal de difficultés. Maintenant qu'on est en train de construire le puits d'eau sur notre territoire, c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous, surtout les mamans, parce que chaque matin, on se démerde d'aller chercher de l'eau. Il faut s'occuper des enfants, il faut entretenir le ménage. C'est vraiment une difficulté. Alors avec cet appui-là, ça nous faciliterait beaucoup de choses. J'ai posé la question à la maman de savoir un peu comment ils s'organisent, parce qu'en dehors de ce puits, avant que ce projet arrive, comment est-ce qu'ils s'organisaient pour parvenir à combler ces problèmes-là d'eau? C'est besoin d'eau. C'est besoin d'eau. Oui, par rapport à ça, nous remercions ceux qui ont financé ce projet. En tout cas, on ne sait quoi dire. Susi le Dharma Congo. Nous n'avons qu'à dire merci. Merci 1000 fois. Merci maman, merci beaucoup.